On dit souvent que nous, les femmes, nous sommes fortes. Si je vous disais que parfois cette phrase vous fait plus de mal que de bien, vous direz quoi? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On nous dit qu'on est forte, qu'on encaisse, qu'on tient bon et qu'on traverse tout. À force de l'entendre, il y a certaines femmes, comme moi, qui finissent par croire qu'on doit l'être tout le temps, même quand ça ne va pas et qu'on n'en peut plus. Et parfois, honnêtement, cette façon de penser m'épuise. Je prends une situation. Par exemple, dans certaines cultures, lors d'un divorce, la charge des enfants revient entièrement à la maman. Parce qu'aux yeux de la société, c'est mal perçu de passer devant un juge pour obliger l'autre parent, qui est souvent le père, à honorer ses responsabilités auprès de ses enfants. La pension alimentaire, les droits de visite. Alors, beaucoup de femmes préfèrent se taire pour éviter le regard des autres, le jugement, mais aussi les conflits. Et petit à petit, toute la charge repose sur elle, pendant que l'autre parent peut parfois se décharger de ses responsabilités pour des raisons qui lui appartiennent. Mais derrière cette normalité sociale, il y a des femmes qui sont épuisées, car elles portent des responsabilités seules qui devraient être partagées à deux. Puisqu'on parle des droits de la femme, il y a la notion de dignité et d'égalité. Et ça, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, pas de la femme, de l'homme, avec un grand H, donc pour tout le monde. Et la dignité, c'est d'être vues, nous femmes, tant qu'êtres humains, comme ayant le droit d'être fatiguées et de demander de l'aide. On nous appelle fortes, mais parfois ce dont on aurait le plus besoin, c'est simplement le droit de ne pas l'être.